Nous allons prendre nos Bibles et lire la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Nombre, chapitre 14, du verset 26 à 30. Je vais demander à un bien-aimé de nous faire le plaisir de lire ce passage. Nombre, chapitre 14, du verset 26 à 30, pendant que un autre ou quelqu'un d'autre va préparer le texte de Jacques chapitre 4 du verset 1 à 3. Jacques chapitre 4 du verset 1 à 3. Donc, première lecture dans Nombre chapitre 14 du verset 26 à 30 et notre deuxième lecture dans Jacques chapitre 4 du verset 1 à 3. Lisons la parole de Dieu dans Nombre chapitre 14 verset 26 à 30. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur: je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Lisons la parole dans Jacques 4, versets 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes mécriés et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. 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 Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, les habitués du guide biblique de l'Église évangélique du Congo se retrouvent bien puisque le texte de Jacques 4, 1, 3 est celui-là même que notre Église nous a proposé en ce jour, avec pour thème hebdomadaire: d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les querelles parmi vous? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande question. Et eu égard à la parole que nous venons de lire, que ce soit dans notre premier texte ou dans le deuxième, nous comprendrons bien que le Seigneur s'interroge. Le Seigneur nous parle. Il est préoccupé par notre attitude. Il veut savoir qui nous sommes réellement
et comment vivons-nous notre vie spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que le monde d'aujourd'hui ressemble à un vaste champ dans lequel tout se côtoie. Et les hommes et les femmes qui constituent le monde dans lequel nous vivons sont de toutes sortes et de toute nature. Et tout se passe dans ce monde sur fond de manque de confiance, sur fond de doute, sur fond d'inquiétude, de peur. La peur, l'inquiétude, les doutes, les craintes, les uns envers les autres. Pour mieux comprendre ce qui se passe, et c'est la question qu'on nous pose aujourd'hui, d'où viennent les querelles parmi vous? Qu'est-ce qu'une querelle? Et d'où viennent justement ces querelles? Se quereller, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est avoir un différend, avoir un problème, avoir une préoccupation, un désaccord qui oppose deux ou plusieurs personnes, un désaccord qui met en partie un ou plusieurs camps. Des échanges de propos, des échanges de paroles vifs, des altercations. La question qu'on nous pose aujourd'hui, d'où viennent les querelles parmi vous? Eh bien, tout de suite, on pourrait répondre, les querelles viennent de notre cœur. Parce que c'est dans le cœur de l'homme que tout se repose. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a la haine et la jalousie. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a toutes sortes de projets, négatifs ou positifs. Et c'est dans ce cœur de l'homme que viennent également les querelles dont nous parlons aujourd'hui. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre incapacité de comprendre l'autre, notre incapacité de tolérer l'autre est à la base des contradictions parfois inutiles. Et notre Dieu nous invite, à travers ces passages que nous venons de lire, notre Dieu donc nous invite à faire toutes choses avec amour, sans murmure et sans querelle. En clair, notre Dieu nous demande de cesser d'avec les murmures, avec des querelles parmi nous. Et c'est du reste ce que nous avons comme thème aujourd'hui. D'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les querelles? Je ne voudrais plus revenir sur les définitions et le contenu même de mots contenus, sinon qui existent dans cet énoncé, dans ce thème, parce que nous avons eu l'occasion de suivre Maman Wamba, qui en a parlé hier, et toute cette semaine, c'est ce que nous faisons. Dans cette méditation, nous allons beaucoup plus donner des exemples des querelles à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis, nous jetterons aussi un regard sur notre situation actuelle, les querelles dans notre époque. Et nous nous demanderons à la fin
En guise de conclusion, nous nous poserons la question, nous allons nous demander quelle est la position de notre Dieu devant les querelles de ces enfants que nous sommes. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelques exemples des querelles, quelques exemples des murmures. Dans l'Ancien Testament d'abord, où nous savons que les enfants d'Israël étaient des grands témoins de la volonté, des grands témoins de la manifestation de la gloire, de la volonté de notre Dieu Tout-Puissant. Ils ont vu beaucoup de miracles s'opposer. Ils ont vu des miracles s'accomplir. Beaucoup de réalisations, ce que Dieu a fait pour ses enfants d'Israël. Et pourtant, cela n'a pas duré pendant longtemps, puisqu'en peu de temps, et comme nous venons de le lire, ils se sont vite retournés contre ce Dieu. Ils se sont vite retournés contre ce Dieu. Parfois pour une affaire très insignifiante. Nous connaissons que les Israéliens sont des champions de la provocation de Dieu. Dire cela, ce n'est vraiment pas du tout exagéré. Parce que Betmekuzaba, que nantangu bavana kutraverse imbu, baku mzonzaka mingi, baku shuanaka mingi. Ils se sont mis dans une position où certains ne voulaient même plus reconnaître que Dieu existe. Ils ont regretté le fait qu'ils ont finalement abandonné l'Égypte, où ils étaient pour eux en esclavage. Ils ont abandonné ce pays où ils vivaient depuis longtemps, où ils étaient déjà habitués. Mais Bamekuzimana, qu'ils étaient dans le plan de Dieu, en train donc de partir de l'Égypte, où ils vivaient en réalité dans une grande souffrance, pour se retrouver plus tard dans la terre promise. Mais Bamvungundulo, Banzonzolo, les murmures, les querelles, pour une affaire d'eau qui a manqué dans le désert où ils se trouvaient. Ils ont commencé à insulter Moïse. Ils ont commencé à renier le Dieu. Ils ont même commencé à se fabriquer des dieux. Parce que le Dieu qui est le Dieu de Moïse n'était pas un Dieu capable de les aider. N'était pas un Dieu capable de trouver les solutions devant les problèmes qui se posaient à eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la Bible et nous connaissons également l'histoire des Philistins autour des puits laissés par Abraham. Nous connaissons cette histoire avec les serviteurs d'Isaac qui creusèrent des trous, des puits d'eau. Oui, vous savez que parmi les Israéliens, dans le peuple juif, avoir un puits d'eau était un privilège. Il y avait une grande importance. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait se le permettre. Et voilà que Isaac, qui est reparti sur les profondeurs, qui est reparti sur les fondements de son père, Abraham, s'est mis lui aussi à creuser des puits comme le faisait son père. Mais cette fois-ci, il a eu maille à partir avec des Philistins. Parce que ils ont accusé Isaac d'utiliser une terre qui n'était pas la terre de ses ancêtres. Isaac a creusé un premier puits et les Philistins se sont levés. Les Philistins ont parlé, les Philistins ont insulté, les Philistins ont dit tout ce qu'ils voulaient contre Isaac parce que pour eux, oui, Abraham a travaillé là, Abraham avait ces puits-là. Mais Abraham n'avait droit qu'à l'eau qui coulait de ces puits, puisque l'eau était d'Abraham, mais la terre ne lui appartenait pas. Pour les Philistins, la terre appartenait à eux, pas à Abraham. Et il n'y avait que l'eau qui sortait de cette terre
qui revenait à Abraham. Oh, quelle problématique! Isaac a donné un nom à ce puits, qui était le premier puits, et il l'a appelé Essek. C'est-à-dire, ils ont murmuré, ils se sont querellés, plus rien ne peut sortir de ce puits, je préfère le fermer et aller creuser un autre puits ailleurs. Voilà comment Isaac s'est levé, est allé ailleurs, il a quitté les lieux, il a abandonné les lieux de la querelle pour se retrouver à un autre lieu où il pouvait creuser un autre puits, qu'il donna un nom différent de ce premier puits, parce que le premier puits faisait déjà l'objet de querelles, l'objet de discussions. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans notre couronnement, dans notre vie aujourd'hui, nous avons parfois beaucoup d'initiatives, nous avons parfois beaucoup d'entreprises, mais ce n'est pas toujours d'un bon œil que les autres voient ces initiatives. Ce n'est pas toujours d'un bon œil que les gens voient ces créations. Ce n'est pas toujours bien apprécié, même quand c'est bon. On va trouver bruit, on va trouver des raisons pour te faire couler, pour dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. On va te démontrer que tu es dans le faux. On va te démontrer que ce que tu fais n'est pas bien. On va tout faire pour te décourager. Au lieu de t'encourager, au lieu de dire, ah, Isaac, tellement bungeme kusala kele ambote, mazana katia boala kele mbote. Les gens ont plutôt cherché querelle en disant que oui, l'eau t'appartient, mais la terre appartient à nos ancêtres. La terre ne t'appartient pas. Pourquoi tu as fait ça? Voilà Isaac qui se lève et qui va creuser un autre trou, un deuxième puits, pardon, qu'il donna le nom différent du premier. Kitsna. Voilà. Et là encore, les Philistins l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Et ils ont changé de version. Ils ont dit, Tata Isaac, tu as bien fait de trouver ce deuxième puits. Tu as bien fait de changer le nom de ce puits. Mais sache que, cette fois-ci, tu as raison. Mais en partie. Tu as raison parce que cette terre était effectivement la terre d'Abraham, ton père. Mais l'eau qui coule de cette terre vient de nos ancêtres. C'est l'eau qui vient de très loin. Et cette eau, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Ah! Vous m'avez chassé au premier puits en disant que l'eau nous appartenait. Il n'y a que la terre qui nous manquait. Et vous me suivez ici pour déclarer cette terre comme étant la terre de mes ancêtres. Mais pas l'eau qui coule de cette terre. Qu'est-ce que vous cherchez finalement? Voilà Isaac qui se lève et qui va plus loin, dans les profondeurs, qui va trouver un autre puits, un autre endroit pour creuser un autre puits, qu'il donna le nom de Rehoboth. Rehoboth, ça veut dire que nous sommes épargnés, nous sommes dans les profondeurs. Et c'est pour vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, que quand tu veux faire quelque chose de sérieux, ne le fais pas à la surface visible. Va plus loin, va en profondeur. Nous savons que ceux qui recherchent le pétrole, ceux qui travaillent dans le domaine du pétrole, ils nous le diront. Ce n'est pas à la surface de l'eau qu'on trouve la matière qu'ils recherchent. Il faut qu'ils aillent dans les profondeurs, qu'ils aillent creuser, qu'ils aillent chercher, loin dans la mer, au fond de la mer, pour sortir la substance qu'ils recherchent. Ceux qui travaillent dans les sables bitumineux le savent. Ce n'est pas en creusant la surface à côté de la maison qu'ils vont facilement trouver ce qu'ils recherchent. Il va falloir qu'ils creusent, qu'ils entrent au-dedans, qu'ils aillent plus loin. Alors, mes bien-aimés, dans ce que nous faisons, faisons de sorte que nous allons en profondeur. Tu veux mener une vie chrétienne correcte. Va en profondeur, ne reste pas à la surface. Ne reste pas à la surface, là où tout le monde se trouve. Là où tout le monde a positionné ses prières, le matin on se réveille, Dieu merci, tu as renouvelé mon souffle de vie, garde-moi pour cette journée. Amen. Le soir avant de dormir, oui Seigneur, tu m'as gardé, merci beaucoup. Amen. Et demain le rythme reprend. Non, là tu es à la surface, va en profondeur. Quand Isaac a vu
qu'il était menacé, qu'il avait des querelles, quand Isaac a vu qu'il y avait nuance, qu'il y avait problème, qu'on cherchait, il est allé en profondeur, il a creusé un puits qu'il a donné le nom de Rehoboth, c'est-à-dire Dieu nous a épargnés, je suis en profondeur. À quel niveau se situe ta spiritualité, mon frère, ma soeur? Lorsque les gens viennent te chercher problème, lorsque les gens viennent te nuire, lorsque les gens viennent te quereller, où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu t'arrêtes à la surface ou bien tu cherches à aller en profondeur en disant que Nzambi Nzambiani? Il y a une chanson qui passe souvent dans les médias sociaux. Ah, munkairo muke kudilani ya kuyimba Nzambi kunyimina kabuni yao. Memuke kuwanzi mumosibake kuzonzaka diambu dabatika mumamfundu yake mwakitekeka ikuyimbaka yawo diambu dabatika mumamfundu. Oui, les gens murmurent et après les murmures naissent les querelles. En son temps, nous savons aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, et là nous sommes dans le Nouveau Testament, il y a eu des querelles, il y a eu des murmures. Que dire de Jésus-Christ? Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 8, du verset 1 à 11, vous verrez tout ce qui se passe. C'est l'histoire d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et voilà qu'on amène cette femme devant Jésus-Christ parce qu'on voulait éprouver Jésus-Christ, on voulait savoir qui était ce Jésus-Christ, on voulait savoir comment est-ce qu'il allait agir, comment est-ce qu'il allait répondre. Voilà un cas de flagrant délit d'adultère. La femme est là, elle a été saisie. Dis un mot, on va la lapider, puisque la loi dit qu'il faut lapider de telle sorte de personnes. Jésus est resté là, silencieux. Il a regardé les gens, la foule qui était là. Ah ben encore peut-être dans Mandevo, ben encore peut-être dans titre. Voilà, nous connaissons la loi. Ils étaient là. Ah oui, cette fois-ci, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Jésus ne parlait pas. Ils ont commencé à murmurer. Oui, il a honte, ce Jésus. Et voilà, on l'a eu. Il n'arrive pas à dire la loi. Voilà. Que va-t-il dire encore, lui? Jésus a commencé à écrire au sol. Les gens se sont moqués de lui. Voilà. À bout d'arguments, il s'amuse avec le sol maintenant. À bout d'arguments. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, lorsque les querelles arrivent, contente-toi de te taire, contente-toi de rester calme, prends le temps de réfléchir, prends le temps de prier dans ton intérieur. Jésus n'avait pas paniqué, il est resté silencieux, et le silence est une arme efficace qui nous permet parfois de résoudre des problèmes. Il a touché au sol, il a écrit au sol. Beaucoup de commentaires se disent. Il y a des théologiens qui disent qu'en écrivant au sol, il était en train de dire des choses que comment ces gens peuvent penser comme ça. Il y en a qui pensent qu'il était en train de dénombrer les péchés des uns et des autres. J'imagine que dans la foule, il y avait peut-être des diacres. J'imagine que dans la foule, il y avait peut-être des pasteurs. J'imagine que dans la foule, il y avait peut-être des membres de l'église, des responsables des groupes, des responsables des commissions. Il y avait peut-être des grands intercesseurs dans le groupe qui voulaient eux aussi savoir comment Jésus. Et j'imagine que quand Jésus les regardait dans les yeux, il disait, ah, c'est toi qui es devant, toi, Barthel Linga, toi aussi tu oses vraiment accuser cette femme? Si j'ose ouvrir ce qu'il a dans ton cœur, est-ce que tu auras le courage de parler devant la foule? Oui, et toi? Toi, Alain Louzolo, tu es dans la foule, toi aussi? Toi, Jean-Claude Ndundou, tu oses parler? Toi, Mariette Makita? Toi? Tu oses dire un mot? Puisque lui, il voyait plus loin que tout le monde. Il voyait dans les cœurs des gens. Et la réponse de Jésus. Oui, je suis d'accord qu'on puisse lapider cette femme. Mais que celui qui n'a pas de péché soit le premier à prendre la pierre et de jeter sur cette femme. Alors, cette réponse a mis tout le monde à
terre, parce que personne n'osait penser qu'il était sans défaut, sans péché. Le silence, le calme. Que dire des murmures, que dire des querelles parmi nous? Regardons ce qui se passe au niveau de notre Église. Regardons des déclarations contradictoires des membres d'une structure comme le bureau synodal, où le président vient faire une déclaration, le vice-président vient faire une autre déclaration. Oui, j'en parle. Ce n'est pas ce que l'Éternel veut de nous. Le Seigneur n'a pas besoin de nos querelles. Notre Église n'a pas besoin de ses querelles. Regardons autour de nous, dans nos groupes. Regardons ici à Salasambila. Est-ce qu'il manque des querelles? Est-ce qu'il manque des murmures? Est-ce que nous nous aimons comme Dieu veut que nous nous aimons? Est-ce que nous ne murmurons pas les uns contre les autres? Réfléchissons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Réfléchissons. Le Seigneur Jésus-Christ, pour un jour de sabbat, il a accompli un miracle. On vient se lever, on vient le menacer. Que ne faisons pas nous? Que n'entendons pas nous dans nos groupes? Lorsqu'à l'intérieur d'une commission, un frère, une sœur fait une proposition qui n'est parfois pas mauvaise. Comment est-ce que nous réagissons? Tout simplement parce que nous savons que l'idée n'est pas venue de nous, mais plutôt de l'autre. Cessons avec les querelles. Cessons avec les murmures. Arrêtons de le faire. Dieu n'aime pas ça. Nous murmurons. Nous murmurons. Nous querellons. Et quelle est la position de notre Dieu devant tout cela? Nous avons lu le refus des Israéliens de suivre les consignes, de garder la confiance en Dieu Tout-Puissant. Malgré les efforts, malgré les miracles qu'ils avaient vus. Et nous avons entendu la parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut nous relire le passage de Nombre 14, mais cette fois-ci le verset 29. Nombre chapitre 14, le verset 29. Lisons la parole de Dieu dans Nombre. Lisons la parole de Dieu dans Nombre chapitre 14, verset 29. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Amen. Amen. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Oui, ils sont sortis de l'Égypte. Ils veulent aller à la terre promise. Et certains ne rentreront pas à la terre promise parce ils vont mourir dans ce désert. Le Seigneur nous a pris de notre Congo natal pour nous retrouver en Amérique du Nord. Nous sommes en train de suivre notre cheminement. Oui, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes en France. Ce n'est peut-être pas la terre promise pour nous. La terre promise n'est pas encore arrivée. Mais nous murmurons, nous continuons de faire des querelles. Certains parmi nous n'entreront pas dans cette terre promise. Si betku vilu la madie la ve. Si betku soba vandia tout le ve. Si betku vilu la madie la ve. Mingi na kat na beto. Que kukota ve na terre promise comme les enfants d'Israël. Dieu veut. Dieu est esprit. Il veut que ceux qui le servent en esprit et en vérité. Il n'y a que la vérité qui doit triompher. Il n'y a que la vérité qui doit prendre place. Kadama kedika kele na katikati na beto. Ba murmure na ba querelle que kuzwa kisika fait. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les murmures nous éloignent de la face de Dieu. Ils nous empêchent de progresser dans l'œuvre du Seigneur. Les murmures nous reculent, ne nous avancent pas. Et lorsqu'on est face à des murmures,
Sachons nous éloigner de ces querelles. Isaac n'avait pas abandonné le travail, non. Betukutila m'avait en disant Mumekumanga imeni, non, continuons la lutte. Isaac ne s'était pas arrêté, il s'est déplacé, le premier puits à Nukubika, le deuxième puits à Nukubika, jusqu'à trouver un troisième puits où les gens ne faisaient plus querelle. Parce qu'il était au large. Oui, le Seigneur va nous mettre au large. Kadabet meku vivdila, kadabet meku kangamana lusambulu. Ne lâchons pas prise. Ne nous arrêtons pas au chemin. Continuons. Continuons à faire confiance à notre Dieu et à ses représentants ici sur terre pour faire avancer son œuvre d'évangélisation pour le gain des âmes perdues. Voilà notre mission. Que Dieu bénisse cette parole. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à son Église. Amen.